Eh bien voilà, bienvenue. Je suis vraiment heureuse de t'accueillir dans cette vidéo où je vais interviewer Emmanuel Turquet. Alors Emmanuel, je l'ai d'abord rencontré par le biais de ce bouquin. Dis-moi comment tu cuisines et je te dirai qui tu es. Parce qu'évidemment, dans le cadre de mon activité de formatrice en cuisine santé organisée, eh bien, ça m'avait tout de suite attirée. J'ai adoré le livre et puis j'ai eu la chance ensuite de rencontrer Emmanuel et donc je vais te laisser, Emmanuel, te présenter à notre auditoire. Avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour Catherine. Donc moi, c'est Emmanuelle Turquet. Je suis la fondatrice de la cuisine thérapie. Alors la cuisine thérapie, c'est quoi? C'est une méthode d'accompagnement et de développement personnel que j'ai créée en 2015 et qui consiste à accompagner des personnes en leur proposant de l'improvisation culinaire, c'est-à-dire en leur proposant de se mettre dans une cuisine sans recette, donc en lâchant avec l'objectif de résultat. On leur propose, du coup, on les invite à se connecter avec elles-mêmes, avec leurs émotions du moment, avec ce qu'elles sont en train de ressentir et à les mettre en musique, si j'ose dire, avec quelques ingrédients. Et c'est tout ce processus-là qui permet à ces personnes de reprendre confiance en elles, de prendre conscience des ressources qu'elles ont à leur disposition. Donc, je fais ça depuis 2015 et puis avant, j'avais un parcours complètement différent parce que c'est vraiment une reconversion, la cuisine thérapie. J'ai passé 15 ans dans un grand groupe sur des sujets marketing, gestion de projet, donc vraiment rien à voir. Et la cuisine thérapie est entrée dans ma vie en 2013. Et puis voilà, le temps de me préparer et de me former, c'est arrivé en 2015. Et donc, moi, avant de te demander quel est ton super pouvoir, Ouais. parce que c'est quelque chose auquel je tiens vraiment, parce que ça révèle, ta formation, elle révèle finalement la cuisine thérapie comme l'art thérapie, mais vraiment par ce biais de toucher l'aliment et de se laisser inspirer, Ouais. révèle le super pouvoir des cuisiniers et Ouais. cuisinières, je suppose. On y reviendra, cette histoire de sans recette, parce que ça titille beaucoup, beaucoup mes clientes et les Ouais. femmes que j'inspire au quotidien. D'accord. Alors, Vas-y. alors, le super pouvoir, moi, c'est de créer un cadre, un contexte où il y a de la confiance, de la bienveillance, une invitation à lâcher prise avec le mental, une invitation à suivre sa petite voix intérieure et à être vraiment connecté à sa créativité. Et c'est ce qui permet justement aux personnes de se reconnecter avec elles-mêmes et à travers cet instant de créativité, de se rendre compte qu'en fait, ben, elles peuvent exprimer des émotions, utiliser la cuisine comme un langage métaphorique. Et du coup, je dirais que mon super pouvoir, c'est vraiment de montrer que quand on prend quelques minutes, le temps de s'arrêter sur ce qu'on est en train de faire en cuisine, quand on allume de la lumière sur ses comportements en cuisine, eh ben, on peut découvrir énormément de choses sur soi-même. Ça parle beaucoup de soi, finalement, notre façon de cuisiner et notre façon d'être en cuisine. Et quand j'utilise le terme cuisine, moi, c'est cuisine au sens très large. Ce n'est pas uniquement le fait de cuisiner, c'est vraiment tout ce qui va se passer dans l'environnement culinaire, donc y compris recevoir des gens chez soi, préparer un repas évidemment, mais aussi passer du temps sur un marché à faire ses courses. C'est tout le processus qui est envisagé dans la cuisine thérapie en fait. Comme je sais que à la fin de la vidéo, bah, tu vas nous donner soit une astuce ou quelque Ouais. chose justement pour mettre cette lumière. J'adore ce que tu dis, tu vas mettre la lumière sur notre comportement en cuisine. Et ça rejoint ce que je dis souvent, c'est que la cuisine, c'est une métaphore de la vie, en fait. Complètement. Mm. C'est ce que tu nous dis, Mm. hein. Alors donc, moi, je suis curieuse de savoir comment Emmanuel est en cuisine et quelle est la lumière que tu t'appliques à toi-même Ouais. finalement ou sous laquelle tu t'observes quand Ouais. tu cuisines, par exemple, sous pression ou tu Ouais. sais, quand on rentre le soir tard ou qu'on a eu énormément d'appels, de réunions, de calls, de clients. Comment est-ce que tu fais, toi, Emmanuel? Alors, avant de dire comment je fais aujourd'hui, je vais être obligée de passer par comment je faisais hier. Parce que hier, moi, quand D'accord. je recevais à dîner, je m'y prenais des semaines à l'avance, à compulser des livres de recettes, à Oui. regarder ce que j'allais préparer pour mes invités, parce que bien sûr, je voulais tout faire moi-même, de l'apéritif au dessert. J'étais donc hyper perfectionniste, il fallait que ce soit nickel, bien présenté, savoureux, équilibré, etc. Et puis contrôlante, parce que quand on me proposait de l'aide, je disais non, 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 je m'occupe de tout, c'est bon, je m'en charge, etc. Il y avait vraiment un côté pas spontané du tout, ce qui fait que je prenais, ouais, je m'y mettais 15 jours à l'avance et puis j'embêtais mon copain de l'époque à lui dire est-ce que ça allait être bien, est-ce que ça serait suffisamment bien présenté. Enfin voilà, j'étais pénible au possible en cuisine et très perfectionniste en fait. C'était vraiment une volonté de bien faire à l'origine.
Et puis un jour, alors évidemment, je cuisinais qu'avec des recettes, hein, pour être bien sûre de ne pas me louper, d'être… Voilà. Et puis un jour, je suis partie en Nouvelle-Zélande et je n'ai pas pris mes recettes. Et en Nouvelle-Zélande, j'ai appris à cuisiner, mais complètement différemment, en me fiant à mon imagination, à ma créativité, en lâchant complètement avec l'objectif de résultat et en étant vraiment dans le plaisir de faire et de passer un joli moment en cuisine. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qui importait. Ce n'était pas se créer une pression de dingue en cuisine, c'était le moment qu'on allait partager ensuite à table. Et j'ai complètement changé de ma façon de cuisiner. Et en fait, en rentrant en France, je me suis rendu compte que j'étais évidemment moins perfectionniste, mais que j'étais aussi moins contrôlante, j'avais plus confiance en moi, que j'étais plus créative, que j'étais plus spontanée et que tout ça, ça dépassait largement le cadre de la cuisine. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser la cuisine sans recette comme vecteur de développement personnel. Mais quand tu étais en Nouvelle-Zélande, tu étais en situation de travail ou en Non. situation de vacances? J'étais en situation de vacances. Et c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on n'est pas exactement pareil quand on est contraint de cuisiner tous les jours et quand on est dans une situation plus décontractée en vacances. Et tu vois, pour reprendre ta question, Catherine, moi, alors je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, mais en tout cas, je suis la seule, je cuisine pour moi toute seule, je vis seule. Donc forcément, je ne suis pas mère d'une famille nombreuse avec les contraintes que connaissent sans doute tes clients, et en tout cas que tes clientes et que connaissent beaucoup de femmes de mon entourage, d'être obligée de cuisiner midi et soir, etc. Donc du coup, moi, j'ai aujourd'hui une vision très décontractée, mais avec ce bémol-là, hein, qui est que je cuisine que pour moi, et puis à la limite, le soir où j'ai pas envie de cuisiner, je cuisine pas, j'ouvre le frigo et je me prends un petit bout de fromage et un yaourt et ça va très bien. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ma relation avec la cuisine aujourd'hui, même quand je reçois des gens aujourd'hui, le matin même, je ne sais pas ce que je vais faire le soir. Il y a eu un côté, mais lâcher prise totale. C'est-à-dire, je vais sur le marché, je me dis, tiens, ça a l'air inspirant. Comment je vais le faire? Je ne sais pas. On verra au fil de l'eau ce qui va. Et j'ai vraiment lâché prise complètement grâce à la cuisine thérapie sur ce sujet-là, en fait. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu dis, et je te rejoins sur le fait d'avoir accès à cette créativité et à ce lâcher prise du on verra bien. Mais moi, je me souviens, parce que j'ai aussi un long historique de réception, j'adore recevoir et faire à manger pour les gens. Je crois que ça nous rejoint toutes les deux. Moi, j'avais une grande angoisse, c'était celle de est-ce qu'on va avoir assez à manger? Ouais, je comprends. C'est une angoisse qui est très répandue, ça, le côté nourricier à l'excès, où on se dit, oulala, au cas où, on va prévoir beaucoup plus que nécessaire. Oui, c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander si cette angoisse-là, de ne pas avoir assez, elle va au-delà de la cuisine. Est-ce qu'au-delà de l'aspect purement nourricier au sens strict du terme, est-ce que quand tu quand tu vas chez des amis, quand tu pars en vacances, quand tu reçois une somme d'argent, est-ce que tu es aussi dans cette espèce de stress? Est-ce qu'il va y en avoir assez? Ou est-ce qu'il faut que je prévoie toujours plus? Et en fait, la cuisine thérapie, c'est vraiment ça. C'est s'interroger sur des choses qui peuvent paraître complètement banales. Ce que tu es en train de dire, c'est banal au sens où c'est très quotidien. Il y a plein de gens pour qui c'est quelque chose de très familier de ne pas en avoir assez. La cuisine thérapie va vraiment nous inviter à nous demander, est-ce que ça, là, ce symptôme que je décrypte en cuisine, est-ce que je peux le repérer dans d'autres domaines de ma vie? Est-ce que quand je pars en vacances, je prévois toutes les saisons de la Terre? Parce que je me dis, on ne sait jamais quel temps il va y avoir. Est-ce que quand je pars en week-end, c'est pareil? Est-ce que quand je suis dans le milieu professionnel, c'est pareil? Tu vois? Et c'est en fait aller interroger comment on est en cuisine versus comment on est dans d'autres domaines de sa vie qui peut être vraiment intéressant et enrichissant en termes de connaissances personnelles. Et c'est ça que permet la cuisine thérapie. C'est vraiment très intéressant. Je trouve que ça rejoint tellement le domaine de la ménagère ou de ménager lambda, on va dire, puisque mais toi, maintenant, tu formes des formateurs et formatrices. Je ne sais pas s'il y a des praticiens en cuisine thérapie. Exactement. Et donc, ils vont aller avec les personnes explorer tous ces aspects-là à partir de la cuisine, mais ça peut aussi apaiser ta relation à la cuisine, je suppose. Bien sûr, mais ça apaise nécessairement ta relation avec la cuisine parce que l'espace de l'atelier cuisine thérapie, les ingrédients ne sont pas ce qu'ils sont d'habitude. Donc il n'y a pas le côté sain, le côté savoureux, etc. C'est pas ça qui va être mis en avant dans un atelier de cuisine thérapie. C'est vraiment dans quelle mesure ils peuvent servir comme une palette de peinture à exprimer des émotions. Donc vraiment le côté langage métaphorique
théorique de la cuisine thérapie. Et donc, du coup, pour des personnes qui ont l'impression que la cuisine, c'est une corvée, que c'est une routine, ou pour des personnes qui ont une relation très compliquée avec l'alimentation parce que souffrant de troubles du comportement alimentaire, par exemple, eh bien, l'espace d'un instant, ils vont appréhender les ingrédients complètement différemment, comme une palette de peinture, voilà, comme une possibilité pour elles d'exprimer des choses qui sont importantes pour elles. Et de fait, ça va changer complètement. Moi, j'ai des personnes qui viennent en atelier et qui me disent oh, mais en fait, c'est quand on prend le temps, quand ce n'est pas une corvée, quand on se dit juste, OK, c'est un moment que je m'offre à moi. Et quand je dis prendre le temps, ça peut être 10 minutes. Hein. On peut vraiment faire des très belles choses en cuisine et tu es bien placé pour le savoir juste en 10 minutes. Les gens se reconnectent finalement à qui ils sont dans l'instant présent et ça leur permet vraiment d'apprécier complètement différemment l'acte de cuisiner parce qu'on n'y met pas l'enjeu et l'obligation de résultat qu'on a quand on est en cuisine et qu'on prépare un repas pour toute sa famille, quoi. Donc ça change du tout. Avec toutes les dictates qui sont au-dessus de nos têtes, de effectivement bien nourrir les autres, que ce soit ses enfants, son compagnon, même soi-même. Bien sûr. Il faut que ça soit bon, il faut que ça soit local, il faut que ça soit bio, il faut que ça soit sain, et quel sain, enfin bon, bref, c'est juste génial, je trouve, parce que tu sais, moi, j'ai voulu appeler cet événement le grand atelier de la cuisine décomplexée, saine et joyeuse. Saine parce que c'est mon scope, c'est mon tropisme. Mais décomplexé et joyeux, je pense que c'est les mots qui peuvent rejoindre toutes les personnes que j'ai rassemblées, tu vois. Et donc, ça, déjà rien que de t'entendre, je trouve ça tellement gai, ce moment présent, se connecter à ses émotions et aussi se dire, bah, pas de pression, quoi. C'est juste de la nourriture, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que c'est d'autre C'est voilà. ça, c'est exactement ça. Chouette. Alors, qu'est-ce que tu déciderais tu nous as déjà donné plein de trucs, hein, je trouve, mais sur quoi tu voudrais mettre l'accent pour les personnes qui nous regardent afin qu'elles puissent l'appliquer à elles ou à eux, s'il y en a qui nous regardent? Il y a des hommes qui nous regardent. Oui. Moi, je pense que vraiment le secret en cuisine thérapie, en tout cas ce à quoi j'invite vraiment les gens, c'est de lâcher avec le résultat. Lâcher avec cette injonction de faire un truc qui va convenir à toute la famille, etc. Et à la limite, je vais proposer un truc un peu décalé, mais c'est de cuisiner déjà pour soi et uniquement pour soi. Donc, s'offrir un temps en cuisine où on va être juste soi et où on ne va pas se dire, voilà, il s'agit de nourrir toute la tribu et de faire plaisir à tout le monde, mais juste de faire un plat pour soi. Et donc, de lâcher avec cet objectif de résultat et de se mettre vraiment en connexion avec ce qui est important pour soi là, dans l'instant présent, et de se dire, je vais aller essayer de le représenter avec des émotions. Donc, prendre peut-être un temps de centrage au démarrage pour vraiment se dire, OK, je suis où là? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle est l'émotion qui me chavire ou qui me secoue un petit peu en ce moment? Ah, OK, je sens qu'il y a une peur par rapport à tel ou tel sujet. Comment je pourrais aller représenter cette peur dans l'assiette? Qu'est-ce qui serait intéressant de positionner? Comment cette émotion de la peur, je peux aller la symboliser finalement avec quelques ingrédients. Et cette espèce de retour à soi en se disant, je ne suis pas là pour faire un plat waouh, compliqué ou même comestible, hein, on s'en fiche à la limite même que ça ne soit pas comestible, mais je vais utiliser les ingrédients que j'ai à ma disposition pour me reconnecter à quelque chose qui est important pour moi. Je trouve que c'est hyper salutaire parce qu'on sort de l'objectif traditionnel de cuisiner qui est cuisiner pour nourrir les autres ou se nourrir soi, mais en tout cas avec un objectif de résultat, quoi. Dans les ateliers que tu as eus, ça c'est juste une petite question bonus parce que je suis curieuse. Dans les ateliers que tu as eus, par exemple, quelle est une représentation qui t'a super marquée par rapport à une émotion? Oh là là, il y en a tellement. Eh bien aussi, il y en a une qui vient là. Alors, on va dire que ce sera celle-là. Une femme qui était venue à un atelier avec des amis à elle, que je sentais très, très en colère, en tout cas très sceptique, très attentiste par rapport à ce qui allait se passer et très réservée et puis très sceptique. Voilà, c'est ça le terme. Et en fait, quand je lui propose de représenter une émotion grâce à quelques ingrédients, elle va faire un tableau culinaire avec deux parties en fait. Avec une partie où elle avait fait une compote pomme, poire de mémoire avec quelque chose de très sucré, du miel, quelque chose de très doux, voilà, en disant ça c'est moi, c'est mon tempérament à
arrondir les angles, à faire en sorte que tout se passe bien, à éviter le conflit, à être vraiment la plus dans le fait plaisir possible, donc dans ce driver que connaissent beaucoup, beaucoup de femmes. Donc vraiment, elle avait représenté qui elle était dans cette création. Et puis dans la deuxième, dans l'autre partie, dans l'autre moitié de sa création, elle avait mis des lamelles de carottes et des petits pois qui fusaient. Et vraiment, il y avait un mouvement dans sa création qui fusait, qui sortait de l'assiette, etc. Et elle disait, ça, c'est la colère que j'aimerais bien réussir à sortir. Celle qui sort du cadre, qui dépasse un petit peu tout, qui ne se soucie pas de ce côté cadré, enveloppant, etc. Et qui s'exprime. Et en fait, effectivement, il y avait des petits pois de partout, il y avait des carottes qui sortaient du plat qu'elle avait choisi. Et je lui demandais, comment tu te sens là? Elle me dit, ben, je me sens mieux parce que quelque part, je l'ai exprimé dans cette assiette. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir l'exprimer à haute voix et tout en restant raisonnable dans ma façon de le dire, sans être complètement excentrique et tout. Mais j'aimerais bien pouvoir maintenant l'exprimer à haute voix. Et en fait, elle s'est sentie vraiment capable, parce qu'elle l'avait préfiguré en quelque sorte dans sa création, d'aller pouvoir ensuite le déposer dans la vraie vie, entre guillemets, auprès des personnes concernées par cette colère. Donc, cette étape intermédiaire lui a permis déjà d'accéder à cette colère et puis de savoir comment est-ce qu'elle allait l'exprimer de la façon la plus utile et la plus saine possible pour elle et pour ceux qui allaient en être les récipiendaires en fait. Merci, parce qu'un exemple comme ça, c'est très éclairant pour la manière dont celles qui prendront ce conseil de cuisiner pour elles et d'exprimer, de sentir d'abord ce qui se passe là et de l'exprimer, ben voilà, c'est pas spécialement en faisant un plat brûlé, mais tu l'as exprimé, c'est vraiment c'est du métaphorique et en même temps, ça peut être de l'artistique. Voilà, complètement. parce que quand on voit certaines assiettes… Exactement. Mais tu vois, ça me fait, si je peux me permettre, Catherine, de rebondir juste sur une chose. J'avais une personne, c'était une autre personne qui était aussi sur une émotion de la colère. Elle avait fait flamber une banane. Et le fait de voir cette flamme qui prenait, ça lui avait fait énormément de bien, à la fois parce qu'elle sentait que voilà, là, ça sortait, il y avait quelque chose de l'ordre, mais c'était physique, il y avait quelque chose qui sortait. Et en même temps, elle me disait, et puis cette flamme, elle va s'arrêter. Et quelque part, ça lui renvoyait que sa colère, elle allait se déposer progressivement parce qu'elle lui avait permis cet accueil-là. Elle allait pouvoir se déposer ultérieurement. Donc, il y a quelque chose de très soignant finalement dans juste observer comment les ingrédients se comportent et en quoi ils reflètent nos propres émotions. Magnifique. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Je dis à toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo, mais qu'on peut te retrouver, je vais mettre tous les liens ici, que évidemment, ce bouquin-là, il est toujours disponible. Bien sûr, oui. Voilà, et donc, si tu as envie de découvrir Emmanuelle Turquet via un livre, il y a aussi moyen. Et si tu te sens appelée par la pratique ou devenir praticienne de cuisine-thérapie, c'est ta mission aujourd'hui, c'est de former ces personnes. Complètement, c'est vraiment là, aujourd'hui, je me dédie à 100% aux personnes qui veulent devenir praticiens et praticiennes cuisine-thérapie. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.